Déçu, oui, logiquement. Bon, je pense que beaucoup de fatigue. La prestation livrée face à Reims il y a 2 jours, le déplacement. Et on a vu que nos joueurs, on a tenu une mi-temps et ensuite on s'est un peu liquéfié, quoi. Notamment sur ce côté gauche où Sao a mis des banderies un peu tout le match. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, il va falloir rebondir contre Valenciennes dès la semaine prochaine. Quand tu dis on s'est un peu liquéfié, tu sentais qu'il pensait On que. sentait que physiquement, il n'y avait plus de répondant. On le voyait, on mettait 3 minutes pour récupérer le ballon, 10 secondes pour le perdre. Donc dans nos choix, les choix techniques, choix tactiques, on le voyait dans les déplacements. On voyait qu'on n'y était plus, on avait du mal à sortir, on n'accompagnait pas les actions. Hormis 2, 3 joueurs qui ont sorti un peu la tête de l'eau, le reste très en difficulté, on l'a vu. Et aucune possibilité de se créer d'occasion, hormis ce coup de pied arrêté. Non, sur coup de pied arrêté, bon, on a l'occasion éventuellement en première mi-temps de Savanier, quand il fait le dribble, il est pied gauche, il frappe pas, il va au bout, il va pas au bout. Bon après, 1-0, 2-0, ça a été difficile, hein. Ils ont changé, techniquement ils se sont resserrés, ils n'avaient plus qu'à faire courir. On courait dans les passes, on l'a vu. Très difficile pour nous. Un match où il y a des enseignements quand même à tirer, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, hein. On n'a pas énormément changé, vous l'avez vu, c'est les 16 mêmes pratiquement, et puis on a quand même livré une bataille de 2 heures avant-hier, hein. Voilà, je vous dis, bien se reposer et penser à ce match de Valenciennes, c'est dommage. Tu savais, hein, ouais, par rapport à la prolonge de mardi et tout ça, On savait qu'on allait avoir des difficultés, on ne pensait pas en avoir autant. Bon, après, on a aussi joué contre une équipe qui écartait bien le jeu, qui fournit un bon jeu de passe, qui a une bonne conservation du ballon, et on courait dans les passes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça a été compliqué pour nous et on s'est vite usé. On a changé de système parce que bon, on était quand même un peu baladé au départ. On avait un problème sur ce côté gauche de notre défense, mais bon, il s'avérait que même en changeant de système, ça ne s'est pas amélioré. Au contraire. tu démarrais en 5 pour Ouais, j'ai démarré à 5, ouais. J'aurais peut-être dû rester comme ça. Bon, j'ai changé un joueur, on a voulu recadrer ça, mais bon. c'était plus un problème physique. Ouais, ça s'est vu, hein. Voilà. Merci à vous. Incroyable. Il les attire. Tu fais coach? Ouais, bah, je te laisse mettre ton micro. On va t'attendre 30 secondes. Vas-y. C'est bon pour tout le monde, vas-y. Allez. Je dirais que c'est une grosse satisfaction ce soir, c'est un match bien maîtrisé, et puis gagné logiquement. Oui, voilà. C'est vraiment important, en ce qui me concerne en tout cas, d'entendre ces paroles. Voilà, un match bien maîtrisé. On a réussi à mettre voilà, le jeu qu'on veut mettre en place, avec pas de précipitation, une grande maîtrise à partir de derrière. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 2 qui cherchent à mettre en place ce jeu comme ça. Et surtout, aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de la vitesse des enchaînements qui ont permis de mettre de l'intensité. Donc on savait qu'il fallait mettre de l'intensité. Nous, ça passe par ces enchaînements, par ce jeu en triangle qui nous permet de prendre de la vitesse. Et aujourd'hui, c'est vrai il y a eu quelques mouvements en première mi-temps qui ont été vraiment de toute beauté, qui ont vraiment déstabilisé ce bloc défensif de Arles. Le seul petit souci, c'est qu'on a viré à 0-0 et donc bon, il fallait surtout que l'on puisse continuer sur le même registre. C'est ce qu'on a su faire. C'est ce qu'on a su faire. On a su même un petit peu accélérer et c'est vrai, sur un super enchaînement. Donc on marque ce premier but. Après, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Vous avez su persévérer, parce que les habitants étaient encore même meilleurs. Ouais, mais je pense aussi que Arles a baissé un tout petit peu de pied aussi. Bon, c'est vrai que les deux équipes avaient joué l'une lundi, l'autre mardi. Mais c'est vrai que le mot-clé, c'est comment on va mettre de l'intensité sur une équipe. Et nous, c'est vrai que c'est par ces enchaînements. Et j'ai vraiment aimé notre jeu en triangle et la volonté
de mettre, de placer ces enchaînements, donc ce jeu combiné que c'est vrai, qui est très dur à mettre en place, mais lorsque ça marche, eh bien, tout d'abord, c'est spectaculaire, et en même temps, donc, ça permet aussi de se créer des situations de déséquilibre. Avec des hommes qui sont aussi capables de percuter, on voit Moussa Sao qui, de match en match, qui continue à prouver que cette saison, il a remplacé. Ouais, il fait une première mi-temps de qualité. Bon, il faut qu'il change un peu son jeu, donc qu'il apporte aussi, de la profondeur à notre équipe, parce qu'il faut essayer de trouver ce bon équilibre, hein. On a besoin aussi d'avoir des joueurs qui prennent les espaces. Donc il faut aussi que Moussa change un tout petit peu son jeu. Il est en train de s'y employer. Bon, c'est de bon augure. Est-ce que la présence d'Adriano a motivé un peu votre groupe? Objectivement, non, je ne rentre pas là-dedans, non, bien sûr que non. On ne va pas se motiver parce qu'il y a un grand joueur qui a le coup d'envoi. Non, pas du tout. Non, on avait surtout à cœur d'être performant. On savait que cette équipe de Arles était sur une bonne dynamique. Elle vient quand même de faire un match énorme donc à Reims. Elle vient de se qualifier en Coupe de Ligue. Elle vient aussi de gagner son dernier match. C'est ça qui était important pour nous. C'était d'être performant face à un bloc défensif organisé en 5-4-1. Donc, et dans ces cas-là, il faut faire preuve de beaucoup de maîtrise. Et on a su être patient, on a su les déplacer, les fixer. Non, je pense que je suis très satisfait de la façon dont a manœuvré l'équipe. C'est vraiment le type de match que l'an dernier, l'équipe n'arrive pas à remporter face à des équipes qui jouent pas comme ça à domicile. Bon, je sais pas, enfin, oui, peut-être. Là, aujourd'hui, on voulait mettre en place ce qu'on a fait, et c'est quand même très intéressant lorsqu'on a décidé de remonter le ballon court, d'essayer de décaler Jean-Pascal face au jeu pour qu'après on puisse attaquer les intervalles. Non, le plan a été dessiné et les joueurs l'ont appliqué. Ça, c'est vraiment le côté très satisfaisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est la continuité, les solidité défensive d'une part, et un jeu qui se met en place pour avoir des ambitions pour la suite. Ouais, solidité défensive, mes propos à la mi-temps ont été, bon, c'était des corrections, mais j'étais plus ou moins satisfait quand même parce que c'est très dur de bien attaquer sans se faire contrer, on le sait. Mais nos défenseurs doivent toujours chercher à progresser dans ce domaine-là. Il y a toujours des duels. Là, il y a des duels avec de l'espace. Il y a des situations forcément un petit peu compliquées à gérer. Et là, il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit capable de les gérer. Et on a défendu en faisant quelques fautes, ce qui a permis à Arles aussi d'obtenir des coups francs. Donc il faut qu'on fasse aussi bien, mais sans faire de faute. Il faut qu'on défende donc, sur ces situations-là sans faire de faute. Donc c'est encore la marge de progrès qu'on peut se donner. Parce que voilà, donc, ça a permis à Arles de tirer quelques coups francs dangereux. Ils ont, voilà, et ça aurait pu prêter aussi à conséquence. Donc il faut qu'on progresse aussi dans ce domaine-là. Pour revenir sur le buzz Adriano incontournable, comment tu as vécu je crois qu'il a participé au cri de guerre avec vous à la fin. Ouais, les joueurs l'ont invité, j'ai trouvé ça sympa. Et évidemment, forcément, ça donne envie, comme si jamais ça se concrétise, ça venue, ce qui n'est pas encore fait, ce qui est des obstacles. Mais si ça se concrétise, forcément, c'est quelque chose comme entraîneur qui te met l'eau à la bouche, voilà, t'as envie de dire ça. Enfin, écoutez, j'ai déjà répondu 100 fois. D'abord, la dernière... la dernière information que j'ai concernant Adriano, c'est celle qu'a donnée le président Louvel donc, dans le journal L'Équipe il y a 2 ou 3 jours, c'est ça? Donc voilà. Moi, je me réfère d'abord à cette référence-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est en ce qui me concerne, c'est quel entraîneur ne veut pas améliorer son équipe. Voilà. Quel entraîneur ne veut pas améliorer son équipe?
Et troisième chose, j'ai aujourd'hui un effectif de qualité, mais j'ai aussi un attaquant de qualité, en la personne de Michael Le Bihan. J'aimerais qu'on le respecte aussi un peu, parce qu'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 2. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'effectif que j'ai, et c'est les joueurs qui sont avec moi aujourd'hui. Et moi, je tiens d'abord à leur rendre hommage. Et aujourd'hui, je ne jetterai pas la proie pour l'ombre. Aujourd'hui, le meilleur buteur de notre club, c'est Michael Le Bihan. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, après, on verra à l'avenir. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Après, on verra bien tout ça. Mais d'abord, soyons contents de ce qui nous arrive aujourd'hui et d'avoir en la personne de Michael un attaquant, donc à la 13e journée, à 8 buts, c'est déjà pas mal. Et tu ressens que tu as peur qu'on oublie, je veux dire, c'est peur d'un manque de... Non, mais parce que le buzz, mais le buzz, mettons-nous quelques minutes à la place du joueur. D'accord ? S'il vous plaît. Qui a bien répondu ce soir en marquant. Oui, bon, en faisant le match qu'il doit faire, voilà. On ne peut pas empêcher, bien sûr, la notoriété et tout ça, ça fait partie, voilà, encore une fois, du buzz médiatique auquel. Mais je pense que tout d'abord, il y a des joueurs qui jouent, voilà, il y a des joueurs qui jouent, qui aujourd'hui méritent les hommages, qui sont les leurs, et on verra donc à l'avenir ce qui se passera. Et voilà, je ne peux pas répondre plus que ça, parce que je vous dis, il y a en plusieurs étapes. Il y a d'abord les propos du président Louvel, et je pense qu'il faut respecter une chronologie, et on verra bien. Merci. Merci.